Salut à toi, ami des petits poissons, je t'avais pas vu. T'es venu regarder le dernier épisode d'Aquaman 63, c'est ça? Ah, ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu es là. Non, parce que moi j'étais occupé sur mes petits poissons, et puis écoute, je te propose qu'on parle tout de suite de ce petit sujet après le générique, hein? Allez, on y va, suis-moi. Bon, alors, si tu as suivi le générique, c'est que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ce 36e épisode, aujourd'hui, je vais te présenter un produit un petit peu génial. Alors, ça va être en même temps un unboxing et puis en même temps, je vais te montrer comment ça se passe, puisque tu vois sur les photos que je vais mettre tout de suite, photos. Voilà, là tu vois qu'il y avait les anciennes cannes d'aspiration qui étaient présentes sur l'aquarium, et puis que maintenant nous allons passer à ça. Voilà, tu vois, ces jolies petites cannes qui sont là, tu vois un petit truc qui tourne, et bien ça c'est un skimmer. Et qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement ceci. Voilà, donc comme tu peux le voir, ceci, et bien c'est tout simplement un appareillage que j'ai trouvé sur internet. Alors, je vais nommer le nom de la boutique quand même, parce que franchement, ils ont des trucs bien sympas. En plus, si tu es un fan des crevettes, vas-y, parce que tu vas kiffer, il y a plein de trucs sympas. Ça s'appelle Sky Age Shrimps. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Sky Age Shrimps ou Sky Age Shrimps, voilà, tu vois, c'est comme ça. C'est sympa, la petite crevette. Tac, 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 hop, voilà. Et j'ai donc eu une bonne idée d'acheter un truc bien sympathique. Donc, qu'est-ce que c'est, mes amis? Allez, plus de mystère. Voilà, je vous le montre, hein, vous l'avez vu de toute façon sur le petit récupératif au début. Donc c'est tout simplement une canne d'aspiration, mais pas n'importe quoi, une canne d'aspiration et une canne de rejet. D'accord, donc le trio complet, messieurs, dames, même pas le trio, le duo, hein, puisque voilà. Et c'est de l'inox, voilà, hein, on peut l'entendre, c'est costaud, c'est de l'inox. Et l'avantage de l'inox, ben, je vais vous l'expliquer. Quand vous avez des petits tuyaux tout à fait normaux qui sont soi-disant enfin pas translucides mais opaques, hein, c'est comme ça qu'on va dire, ils sont soit noirs ou soit ceux qui sont verts, ceux-là ne sont pas opaques, ceux qui sont gris ne sont pas opaques non plus. Donc vous avez une entrée de lumière qui se fait ici, d'accord, comme tout le long du tuyau en caoutchouc que vous avez, qui est normalement un tuyau, je vais vous montrer, j'en ai derrière moi un tuyau classique comme celui-ci. Vous voyez, translucide, hein, la lumière, on voit à travers, hop. Donc du coup, eh ben, ça va vous créer des algues. Et vous allez régler le problème des algues déjà avec un équipement en inox. Voilà, puisque l'inox, vous savez, c'est une matière qui est antimicrobe, anti-machin, je sais plus, antibactérien. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui peut quasiment s'accrocher sur l'inox, hein, paraît-il, donc on verra. Du coup, ici, vous avez l'entrée pour votre tuyau. Votre tuyau d'arrivée d'eau dans l'aquarium, ok, et là, simplement, une petite buse. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'effectivement, vous n'avez plus cette espèce de flûte, voilà, et le rejet d'eau en espèce de mini fontaine, voilà, avec 4 ou 5 G à la surface de l'eau ou un peu en dessous de l'eau, comme je l'ai tout de suite ici, hein, comme vous avez pu le voir. Ça va vous régler déjà le problème du courant. Vous avez l'eau qui va très bien circuler dans votre bac, qui va être bien propulsée. Justement, je ne sais pas si vous voyez, on va peut-être un peu tourner la caméra, qui va circuler dans le sens de la longueur, d'accord, et qui va faire correctement son circuit du tour périphérique, en fait, de l'intérieur de votre bassin. Et l'eau va circuler donc en rond, voilà, hein. C'est bizarre, hein, une eau qui circule en rond dans un rectangle, mais voilà. Ça va vous permettre, grâce à ceci, de faire, bien entendu, ce que je viens de vous montrer. Alors, ça va être positionné comme ça, vous voyez, et nous avons... Après la petite canne de rejet, bien entendu, la canne d'aspiration. Alors, ici, tu as la canne d'aspiration. Voilà, ici, tu as une belle canne d'aspiration, tout en inox, hein, comme tu peux t'en apercevoir, avec l'entrée de ton tuyau en silicone, là, ton tuyau en plastique. D'accord, voilà, un arc comme ça, hop, ça revient là-dedans, et hop, ça aspire, tout ça, ça passe comme ça, hop, voilà. Et là, du coup, hein, tu as un truc bien sympathique. Regarde, si je mets ça ici, hop, nous avons un truc qui fait office de skimmer. Et lorsque on va tout brancher, et bien tout ça, ça va tourner. Ça va pouvoir se régler avec l'ouverture et la fermeture, bien entendu, de la pompe qui est là à l'intérieur. Et puis après, ben, tu vas voir, c'est magique. Hein. Alors tu me dis, ah, tout ça c'est bien beau, mais comment le faire tenir? Bah, ils ont pensé à tout quand même, regarde. Hein. Il y a des trucs bien sympathiques. Et tu vas voir qu'une fois que tu auras enlevé
ta canne d'aspiration que tu trouves, et ben tu vas trouver ça vraiment plus joli, je pense. Tu vas être comme moi, tu vas dire ah ouais, c'est chouette quoi quand même. Parce que c'est vrai que le noir, hein, comme tu le vois là tout de suite, ça a tendance à faire un petit peu de calcaire, ça a tendance à blanchir un peu, c'est pas super joli, ça fait pas très propre. Et là du coup, ben, vu que c'est de l'inox, on le sait, on est tous équipés dans nos cuisines de matériaux en inox, hein, les robinets, les éviers, la plupart du temps, bon ben voilà, on trouve beaucoup d'inox hein, dans l'électroménager, et c'est pas pour rien, voilà, c'est parce que justement ben, les microbes ne s'y mettent pas. Donc là où ils ont pensé la bonne chose aussi, c'est qu'on a des supports en plastique, voilà, qui sont ici, un plastique translucide, qui sont vraiment sympas, hein, le système, et ben voilà, de petits œillets, de petites arêtes, voilà. Si vous avez une imprimante 3D, allez-y, faites-vous plaisir, voilà. C'est une bonne idée, une imprimante 3D, je vais peut-être y songer parce que franchement, l'imprimante 3D, c'est pas stupide. Alors, vous voyez, il y a un petit sens. Attention, quand vous l'achetez, vous avez un petit sens. Vous voyez, on a les petits cylindres qui sont ici. Vous voyez, ils vont jusqu'au bout et ils s'arrêtent à peu près au bord. Donc, quand vous les mettez dans l'échancrure, c'est fait justement pour que vous mettiez le bout le plus court dans la partie ronde. Voilà, vous mettez dedans. Alors, je suis réglé en deux. Voilà. Et là, vous avez mis votre attache correctement dans le bon sens. Sinon, vous allez avoir un déport. Voilà, donc une première attache. Hein. Voilà, on a la deuxième. Donc, tu l'as compris, tu prends ton petit truc cylindrique, tu prends ta petite forme comme ça, hop, tu la glisses dedans. Hop, et voilà, on y est, on l'a mis, tu as vu, en 2-2. Et nous avons nos petites vis plastiques qui sont là, qui sont mises dans un petit sac. Tu as 4 petites vis, voilà. Alors, je te cache pas que moi, j'ai acheté... alors, on va parler justement, hein, on va parler de prix, voilà, puisqu'on parle d'achat. Moi, j'en ai acheté 2. Pourquoi 2? Tu le sais, si tu suis la chaîne, j'ai le 250 litres qui est là, mais j'ai un 200 litres dans le salon, et qui est équipé du même système, c'est-à-dire canne d'aspiration, canne de rejet. Donc, j'en ai acheté 2, parce que le prix, eh bien, mes chers amis, ça vaut 45, même pas 50 euros. Voilà. C'est-à-dire que toute la boîte que tu as ici, donc la canne de rejet inox, d'accord, la canne d'aspiration plus le système de skimmer, d'accord, avec forcément 2 attaches, ce qui va avec, et ben moins de 50 balles. Voilà. Et dans un magasin sur internet que je t'ai montré, regarde, tu vois, elle va revenir, regarde. Hop là. D'ailleurs, merci à eux, hein, parce que c'est des super beaux produits. Donc c'est là que tu trouveras ça à moins de 50 balles, voilà, cet appareil. Et puis maintenant, parce que je te propose, c'est qu'on passe au montage de ce petit truc, que tu vois, il y a un petit peu le changement. Alors ce que je vais faire, avant de faire le montage, je vais essayer de prendre des petits rushs vidéo de comment est tout de suite l'aquarium. Tu peux le voir là-bas. Il y a eu déjà pas mal d'évaporation, donc je vais passer un petit coup bien tranquille, que ce soit bien joli. Et puis ensuite, plus tard, on verra, je vais laisser déposer l'eau. Et puis plus tard, on reviendra donc justement au montage de cette canne de rejet, cette canne d'aspiration et la canne de rejet, voilà, avec le skimmer dans un petit moment. Ok, allez, à tout à l'heure, on y va, c'est parti. Allez, on se retrouve, tu l'as remarqué, quelques jours après, parce qu'en fait, je vais t'expliquer, tu vois, j'ai changé de tenue et tout, c'est pas parce que je me suis changé pendant la même vidéo, mais simplement, une fois que j'ai nettoyé, comme je t'avais dit, un petit peu ma ligne d'eau, rajouté un petit peu d'eau, je me suis dit qu'il valait mieux être prudent, puisque tu sais, sur les petites images de tout à l'heure, je t'ai expliqué que j'avais déjà installé sur le 200 litres, eh bien, cette canne de rejet et la canne d'aspiration en inox. Et je me suis dit, on va être prudent, on va quand même attendre quelques jours avant de l'installer immédiatement dans le 250 litres pour voir un petit peu comment ça réagit. Alors, très bonne nouvelle. Effectivement, les algues ne s'installent plus dans le système de tuyauterie à l'intérieur. Voilà, hein, donc par là, ça n'inspire bien, ça fait aspiration, mais par là, pardon, eh bien, ça ne rejette plus forcément d'algues puisqu'il n'y en a plus à l'intérieur. Ensuite, le skimmer fonctionne bien. Il m'a fallu un petit moment de réglage parce que en fait, j'ai remarqué une chose, et là, on va le faire quand on va installer la canne de rejet et la canne d'aspiration dans le 250 litres. Et moi, je te conseille de le faire à chaque fois que tu vas intervenir sur ta pompe.
Si ta pompe effectivement n'a pas été nettoyée depuis un petit moment, puisque tu sais que les grosses pompes externes, hein, comme les JBL ou d'autres marques, voilà, en général, on ne les nettoie pas souvent. Là où tu vas pouvoir remarquer en fait que tu vas nettoyer ta pompe, je l'ai déjà expliqué dans un épisode, c'est quand au niveau de la canne de rejet, le flux d'eau va être très faible et tu vas voir dans ton rejet d'eau des petites particules. Ça veut dire que là, c'est peut-être le moment de nettoyer ta pompe. Parce que plus tu vas nettoyer ta pompe, bien entendu, et plus tu as de risque d'enlever dedans toutes les bactéries qui sont bonnes. C'est pour ça que ces grosses pompes externes qui sont, elles sont faites pour ça, hein, c'est-à-dire à pas les nettoyer tous les 15 jours, contrairement à des pompes qui sont, elles, immergées et qui auraient tendance à avoir les filtres qui s'encrassent un peu plus vite. Parce que dans la pompe qui est externe, tu as tout un tas de couches de filtres mécaniques et biologiques. Et donc, si tu t'amuses à nettoyer trop souvent, ben, tu risques d'abîmer un petit peu tout ce dont on a essayé de créer pour avoir de bonnes bactéries dans ton aquarium. Voilà, donc j'en ai profité là-bas pour nettoyer effectivement cette pompe et on fera la même chose ici. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. J'ai laissé quelques jours et après 4-5 jours, eh ben, honnêtement, ça se passe super bien. J'ai pas de souci. Alors effectivement, j'ai toujours des petits dépôts de calcaire qui sont à la surface, hein, bien entendu. Ça c'est inévitable, malheureusement, on le voit ici. Hein, il y a des lignes d'eau, c'est du calcaire. Mis à part du vinaigre, mais comme c'est à l'intérieur de l'aquarium, je te le déconseille, d'accord? Parce que si trop vinaigre il tombe dans l'eau, et ben tes poissons ils vont être un petit peu assaisonnés et je suis pas sûr qu'ils aiment. Donc du coup, je disais qu'il y a toujours des petites traces de, comment dire, de calcaire sur la canne, mais vraiment minime, c'est-à-dire tout autour. Et comme tu le vois, comme la canne de rejet, eh bien, c'est ne plus ni moins qu'un bec, eh bien, au lieu d'avoir par exemple sur une flûte qui est percée ici sur toute la longueur là, des traces de calcaire, et bien maintenant tu as plus que ici un petit cercle de calcaire qui se forme. Et puis alors là pareil au niveau de la surface, quand le skimmer arrive à sa surface, tu as un petit ici, voilà, mais bon, c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus joli quand même. Alors moi, ce que je te propose, eh bien, c'est que on se retrouve là-dessus, on va couper la pompe, et puis ce que je vais faire, je vais me mettre au nettoyage devant toi de la pompe, tu vas voir, c'est très rapide, je vais te remontrer comment nettoyer une pompe rapidement, efficacement et sans tout abîmer à l'intérieur, tous les choses biologiques qui s'y trouvent à l'intérieur. Et tu vas voir que ça va être très utile. Je te dis à tout à l'heure. Allez, ok, ça marche. À tout à l'heure, on y va. Alors voilà, comme tu me vois, je suis avec la caméra à la main parce que avant de démonter la pompe, je voulais tout simplement te montrer un petit peu le résultat. Donc comme je sais pas trop comment on tourne la chose, voilà, là tu vois la canne de rejet qui est ici, hein, bien entendu. La pompe, elle est juste là en bas. Et là sur le côté, tu vois, j'ai tous mes tuyaux et tu vas pouvoir regarder à un moment donné, là ici on voit quand même pas mal de saleté, calcaire, dépôt, tout ce que tu voudras. Et grâce à cette petite pompe en inox, pardon, pas la pompe, la canne de rejet et d'aspiration en inox, eh bien on n'aura plus cette espèce de phénomène tout cracra là qui est pas beau, qui est pas beau, qui est pas beau du tout. Voilà, j'en profite également pour te parler d'une petite chose bien sympathique. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo où j'avais transféré mon nouveau bêta dans l'aquarium et j'avais malheureusement aspiré, et aujourd'hui je suis ravi de te le montrer. Il est là, il est en pleine forme, il s'éclate, regarde, tu vois, il est en train de s'éclater et ses nageoires repoussent. Voilà, ça c'est vraiment super top. Ses nageoires repoussent vraiment bien et il est en très bonne santé, il se plaît à merveille dans ce 40 litres, hein. Voilà, tu le vois un petit peu, si tu regardes là, il est un peu translucide sur le bout de sa nageoire et ça commence à pousser. Et puis tu as vu, il a pris des couleurs, mais il est d'une splendeur, il est juste magnifique. Voilà, là-dedans, eh ben, ça évolue, ça pousse, c'est très bien. Et puis alors de l'autre côté, ça commence à être la forêt vierge. Et ça, c'est top parce que là, je vais pouvoir commencer à prélever, tu vois, la petite plante par exemple qui est là. Je vais pouvoir commencer à prélever des petites plantes et puis les intégrer un petit peu dans tous mes bacs qui sont là. Alors, t'inquiète pas, ici, il y a des algues, c'est normal. C'est parce que, en fait, j'ai une toute petite pompe qui est là. Et puis, ça va être nettoyé bientôt. J'ai le projet là-dedans d'aller mettre des petits autosynclus, voilà. Et puis
peut-être une espèce de platy qui n'est pas exactement du platy. J'en ai acheté une petite dizaine que j'ai mis dans l'autre, qui est là-bas, et je vais l'intégrer avec eux, parce que ce genre de platy là, eh ben, il paraît que c'est très mangeur d'algues. Bon, écoute, c'est bien beau de parler, mais si on bossait, hein, ce serait pas une mauvaise idée ça. Je vais aller choper la petite pompe, non, la grosse pompe, hein. Je vais aller la choper, et puis on va se mettre au boulot, et on va démonter tout ça, et je te montre comment ça fonctionne. Ok? C'est parti. Bon, allez, on y va, on va commencer à bosser un petit peu. Alors, ouais, effectivement, dans le futur, il y aura une caméra, parce que ta voix, c'est pas super pratique, hein, avec le téléphone, le support et tout. Si je veux tout pouvoir filmer, il faut que je bricole un petit peu, que je me baisse et tout. Donc, ma pompe est débranchée. Dedans, il me reste ma canne d'aspiration et la canne de rejet. On rapprochera la caméra pour l'enlever et installer ça. Donc, cette petite pompe externe, c'est une Crystal Profile E702, d'accord, de chez JBL. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment l'optimiser. Et là, bah, tu vas en profiter, tu vas voir, ça va pas prendre trop longtemps normalement. Et puis, qu'est-ce que tu as besoin? Tu vas avoir besoin d'un seau, bien entendu, une petite brosse, ok, et puis un petit tourillon, ça c'est important. Alors ça va être super rapide, ça va être super simple, tu vas voir. Tu prends ta pompe, déjà tu l'ouvres pas, et tu vas commencer à choper ta pompe, et tu vas tout vider dans ton seau. Voilà, tu vides le maximum d'eau dans ton seau. Voilà. Bien sûr, tu t'équipes également de chiffon, parce que tu vas en avoir besoin. Tu vas me comprendre tout à l'heure pourquoi. Voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà. Ah, tiens, un petit bout de watt. Tiens, ah ouais, c'est la watt. Hein, c'est ce qu'elle préfère. Ensuite, ben, hop, on ouvre la pompe comme d'habitude, hein, comme je te l'ai déjà bien montré. Voilà. Et là, on va sortir le moteur. Voilà. Alors par contre, voilà, il faut super faire gaffe à ça. Tu vois, je viens de le voir, c'est que mon joint vient de sortir. Donc, pensez à bien le remettre en place. Et je vais même aller le nettoyer parce que ça va être signe de fuite. D'accord? Donc, on va vraiment l'enlever et le mettre correctement. J'espère que je ne vais pas être embêté avec ça. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je vais profiter pour nettoyer tout ça. Donc, ah ouais, elle en a bien besoin. Je vais mettre ça là-dedans et je vais le nettoyer et je vais te montrer un peu. Elle en a vraiment besoin. Là, normalement, je ne vais pas en renverser. Voilà, comme l'autre jour, hein, j'ai mis de l'eau partout. D'ailleurs, à ce propos, j'ai décidé que lorsque j'aurai des petits ratés sur mes vidéos, et ben, je vais les garder et je vais faire comme un petit making-of à la fin, histoire qu'on rigole un petit peu, hein, parce que souvent, j'arrive à faire mes vidéos en one-shot, mais des fois, je suis obligé de faire plusieurs reprises parce que soit je bafouille, ou soit je me suis loupé, ou soit je fais une bêtise. Alors, ben, les bafouillages, les bêtises, si c'est rigolo, j'ai décidé de les garder et tu verras tout ça à la fin. Alors, pour en revenir, voilà, hein, tu vois un peu la tête que ça a. C'est pas beau, c'est vraiment très cracra. Mais c'est le principe de la pompe, d'accord? Donc, tu vas aller enlever tes petits paniers. Moi, ce que je fais, c'est que je prévois toujours un chiffon. Je le mets ici. Et on va commencer à enlever ces... Je vais d'abord nettoyer les joints. Voilà. Ça, tu passes dans l'eau de ton aquarium. Jamais à l'eau claire. Ne le fais jamais à l'eau claire du robinet. Tu prends l'eau de ton aquarium, comme c'était le cas. Voilà. Mon joint est à peu près propre. J'essaierai de le mettre au bon endroit, histoire que je ne me retrouve pas avec des fuites tout à l'heure, parce que il n'y a rien de plus chiant, une pompe qui fuit. Voilà, c'est vraiment pas agréable, hein. Ensuite, là-dedans, eh ben, on va sortir un peu tout ce qui est cracra, hein. Voilà, alors c'est bizarre parce que là, voilà. Alors pour pas te tromper, alors c'est tellement, pour pas te tromper, tu vas aller inverser les étages. Moi, ce que je vais faire, je préfère nettoyer plutôt le carreau que le chiffon. Donc, on va faire ça comme ça. On va prendre le deuxième qui est là. On va bien l'essorer. Voilà. Tu récupères toute ton eau, maximum. Voilà. De toute façon, tout ça, ça va être légèrement nettoyé. Ok, tu fais ça, tu mets ça là, et là,
nous avons notre dernière partie qui est là. Ah, je chope l'anse. Hop. Voilà, ça c'est la dernière grosse partie. C'est ce que j'appelle les billes biologiques. Ça c'est la filtration biologique. D'accord. Et bien entendu, pour éviter de te tromper, tu vas mettre ça comme ça. Là, logiquement, on a les billes. Donc ce que tu fais, tu vas récupérer un maximum d'eau de ta pompe. Tu la mets dedans, même si c'est crade, si c'est noir, tu t'en fous, tu la mets dedans, tu prends, tu fais tout simplement comme ça, tu rinces, tu mets dedans le max que tu peux, hop, et tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes ici, d'accord? Tu remets au fond tes petites billes d'argile, tes petites nouilles, selon ce que toi tu as. Voilà, c'est un petit jeu de patience. Voilà, parce que si tu fais pas ça, et ben dans le fond, tu pourras pas aller mettre tes paniers. Ça va garder la hauteur et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc un petit peu de patience. J'accélérerai certainement la vidéo à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que moi je les mets tous à plat parce que tu as des dans le fond de la pompe, tu as des petits ergots. Et je ne voudrais pas que les étages que je vais poser petit à petit eh bien, fassent défaut. Donc, du coup, ce qu'on fait, on sait que ça, c'était tout en dessous. Ça, d'accord, tu vas commencer par une filtration mécanique, biologique, pardon. Ensuite, tu commences au milieu par la filtration méca, voilà. Et après, ici, il y a des nouilles, normalement, il y a du charbon, il y a plein de choses. Voilà, donc l'ordre, en fait, c'est celui-ci. Comme ça, tu le laisses dans l'ordre, ok? Et tu commences à récupérer ceci. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, moi je vais pas hésiter, je vais le prendre. Ah c'est bien, c'est bien cracra. Hein. Voilà. Tu vois comment c'est cracra? C'est pas beau, hein, c'est vilain. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est très simple. Ne la nettoie pas à 100%. Voilà, je la trempe. Hop. C'est tout ce que je vais faire. Voilà, terminé. Pas plus. On ne veut pas avoir une pompe hyper propre, hyper... voilà. Je te rappelle que là-dedans, c'est de la filtration mécanique et que dans la filtration mécanique, eh bien, tu as des bactéries. C'est très important de les conserver. Alors ça, logiquement, ça doit s'ouvrir. C'est un petit panier qui s'ouvre. Ah oui, je les ai là, les ergots, ils sont là. Voilà, les ergots sont là. Et quand je fais ça, ça prouve que ça fait un petit moment que j'ai pas nettoyé ma pompe. Voilà, donc tu vois, hein, je peux te le prouver, c'est très crade. Donc tu prends ça et tu rinces dedans, tout simplement. Voilà. C'est fini, pas plus. On n'a pas besoin de faire plus. Hop, on pose ça là. On prend ce qui est en dessous. Tu vois. Hop. On rince. Tu vois, hein. Tu vois que c'est pas... Et on veut pas que ça redevienne tout bleu. On veut juste nettoyer vraiment vulgairement. Et toujours dans l'eau de ton aquarium, donc de ta pompe, qui est celle-ci. Voilà. Après, tu prends ton petit panier, tu le rinces dedans, et tu remontes le tout. C'est pas grave si tu as un peu de crasse ici, c'est pas très méchant. Au contraire, ta pompe, du coup, quand elle va garder ces petites bactéries, elle sera très contente d'avoir ces petites bactéries. Tu remets ton petit panier, idéalement comme il le faut. Voilà. Tac, alors attends que je regarde bien. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et comme ça. Là. Voilà. Ok. Et tu remets ton petit truc. Et on peut considérer que même si c'est pas très propre, la pompe elle est nettoyée. On a un étage, un premier étage. Et ça c'est le dernier étage. Il est propre. Ce qui va au milieu maintenant. Voilà. Ça c'est de la ouate. Tu vois, moi j'ai mis un petit peu de ouate qui est là, donc elle est vraiment très encrassée. Et ben c'est pareil, je vais prendre ma ouate et je vais juste à peine presser dessus, comme tous mes éléments de toute ma pompe. Voilà, moi ça me suffit, je ne veux pas faire plus. J'essore.
Je lui redonne sa forme. Voilà, parce qu'on a une forme à donner. Tac. Et ensuite, là, mon petit sac de charbon actif. Tac. Voilà. Alors ça, je le nettoie un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Toujours pareil, c'est le même principe. Voilà, je le pose dessus. Tac. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette petite partie de mousse. Voilà. Sans plus, il nous reste le panier. Voilà. Alors, si tu vois des escargots, tu essaies de les virer. D'accord, t'hésites pas. Moi, j'en ai pas. Franchement, dans cet aquarium, je suis hyper tranquille avec les escargots. C'est le top du top. Voilà. C'est le Pérou. Donc, je remets ça comme il le faut. Tu vois. Tac. Je remets mon petit sac de charbon. Voilà. On l'étale bien pour que ça prenne toute la place. Et je vais remettre ma ouate gentiment. Alors, petite astuce. Dans ce genre de panier, ce qui est bien, c'est que tu as une anse. Tu peux aller déjà donner la forme de... Alors, je vais me mettre là, c'est plus pratique. Est-ce que tu vois? Ouais, là, tu vas peut-être plus voir. Je vais donner bien la forme de mon truc, là. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, eh ben, je vais aller coincer ma ouate dessous. Voilà. Et on a un premier étage qui est nettoyé. Ensuite, le dernier étage, donc qui est le premier ici, c'est tout simplement le sac de nouilles. Et là, pareil, même principe. Hop, je les prends, je les rince et c'est fini. Voilà, je ne veux pas faire plus. Terminé. Je prends ça et je rince mon panier. Voilà, et je remets le tout dedans. Et une fois que c'est terminé, et ben tu remets tout dans ta pompe. Voilà, tu fais attention que tous tes étages, voilà, soient bien, parce qu'après tu peux plus fermer ta pompe. Donc tu vois, et tu refais exactement dans l'ordre que tu as posé. Voilà, alors c'est pour ça que les anses sont très importantes à prendre. Voilà, là il est calé. Ensuite, ça n'a aucun sens. C'est après que tu verras le sens, d'accord. Là pour le moment, on est bien. J'ai pas l'impression que ce soit de travers. Peut-être un petit peu. Voilà, là on est bien. Et là maintenant, je vais m'atteler à mettre ça, d'accord. Donc ce que tu peux faire également, c'est nettoyer ton moteur. Donc ton moteur, c'est très simple. Tu vois, là il y a plein de choses. J'ouvre, je récupère ça. Et là, ici, normalement, si j'arrive, tu dois avoir quelque chose d'aimanté. C'est dur à sortir parce que j'ai les mains mouillées. Là, ça y est, je l'ai. Voilà. On a le rotor, d'accord. Et bien ton rotor, pareil, hein, tu le nettoies. Ça, tu pourrais le nettoyer à l'eau claire. Mais bon, voilà, hein, c'est un rotor. Voilà. Je prends ma petite brosse et je vais nettoyer mes petites hélices quand même. D'accord, pour essayer d'enlever un petit peu tout ce qui peut être accroché dessus. Mais bon, voilà, ça c'est pas... Tu fais vraiment si c'est sale. Si c'est pas très sale, c'est pas la peine que tu t'embêtes à faire ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le corps de ma pompe qui est là. Et là, par contre, oui, là, je vais essayer d'y nettoyer un petit peu mieux. Alors, c'est pas très pratique parce que normalement, je fais ça au-dessus d'un évier. Voilà. Ça, tu peux nettoyer quand même gentiment. Voilà. Hop. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de traces qui est dedans. Et que c'est quand même le système de pompe. Donc, il faut que ça reste quand même un minimum propre. Et tu trempes dedans. Et voilà. Hein. Voilà. On est pas mal. Enfin, c'est cracra. Hein. Dis donc, ça m'allait bien devant. Hein. Voilà. Et maintenant que c'est à peu près propre, je vais mettre mon joint. Et ça, je t'avoue que ça va être une première pour moi. Donc, je retire l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une particularité? Parce que c'est d'ailleurs dommage qu'il soit enlevé ce joint. J'aurais aimé qu'il reste en place correctement. Mais bon, allez, voilà. Il va bien aller dedans. Voilà, je ne veux surtout pas le faire tourner. Voilà, c'est très important quand tu mets le joint, surtout ne le fais pas tourner. Voilà, et tu vas bien le mettre dedans. Voilà. Tac, tac, tac. J'espère que j'aurai pas de surprise au montage. Donc moi ce que je vais faire, allez, j'ai ça là. Je vais m'aider de ça pour bien
l'enfoncer dedans. Contrôler qu'il soit bien enfoncé partout dedans. Voilà, j'espère que j'aurai pas de problème de fuite. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Ensuite, n'oublie surtout pas d'aller remettre ton petit rotor. Tac, c'est aimanté, ça va tout seul. Et tu peux nettoyer ça aussi. D'accord, ça peut ne pas lui faire de mal. Franchement, moi je nettoie les extérieurs. Un peu. Voilà. Parce que tout ça, bien sûr, ça traîne dans... C'est immergé, hein, c'est dans l'eau. Hein. Je veux dire, ta pompe, ben, sans ça, elle ne va pas pouvoir marcher correctement. D'accord. Et puis après, tu essaies de trouver ton sens de fermeture. Voilà. Sans tout ordre. Voilà. Et là, c'est bouqué. Alors, ensuite, la deuxième astuce, c'est que tu vas aller mettre ta pompe au sol. D'accord. Et là, tu vas récupérer ton petit tuyau. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller gentiment, en évitant d'aller aspirer tes petits poissons, prendre ton eau et tu remplis ta pompe avec l'eau de ton aquarium. Voilà. Donc, fais attention que les petits poissons ne viennent pas à s'aspirer. Voilà. Ils sont curieux, hein. Je me méfie. Allez, barrez-vous là. Voilà, quand ça commence à être bien rempli, j'y peins, je remplis jusqu'en haut. Hop, je m'arrête là. Peut-être même mis peut-être un peu trop. Je vais t'expliquer pourquoi je pense en avoir mis trop. Ça me plaît pas bien, donc je vais en revider un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, si je vais faire le gros porc, mais c'est pas grave. Parce que ça me plaît pas. Ah ouais. Alors attends, je vais faire autrement. Je suis embêté, j'ai rempli à bord le truc, donc si je mets la tête de bombe, ça va éclabousser partout. Comment je peux me débrouiller, comment je peux me débrouiller? Ok, j'ai la solution. Je vais mettre un chiffon par terre, tant pis. C'est fait pour, ça séchera. Donc tac. Alors, là tu vois rien. Tu vois rien, tu vois rien. Je vais essayer de baisser un peu. Donc, je récupère la petite tête qui est là. Ok. Et puis, tu le vois un peu. On voit, voilà. Bon, on voit à peu près. Alors, j'essaie de me rapprocher. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Donc, tu ne peux pas te tromper quand tu vas mettre la pompe. Évidemment, là, ça va mettre de l'eau partout. Mais j'essuierai après, c'est pas grave. Voilà. Ah, là, voilà, c'est l'inondation. Là, c'est l'inondation. C'est pas grave. Donc une fois que tu as fait ça, hop, tac, tu refermes. Voilà. Voilà. Oh, on est foutu partout. On est foutu partout. Attends, c'est pas terminé. Est-ce que j'ai d'autres chiffons? Ouais, j'en ai un là. J'ai prévu le coup. Voilà. Bah, ça pisse pas, c'est cool. Donc une fois que ça s'est terminé, bah, t'enlèves ta petite pompe. Ça, je la mets de côté. Tout fait un peu de ménage. Ah, j'en ai mis, mais alors partout. Ah, j'ai fait le gorille. Hein. Allez, hop. Là, j'ai vraiment fait le cracra. Hop, voilà. Ça y est. Ah, comme je vais marcher un petit peu dans la pièce, je ne vais pas non plus en mettre partout. Voilà. Tu vois, ça c'est pour les gens de Bikimop, mais bon, il n'y a rien de marrant dans les boulot. Ça arrive, mettre de l'eau, et puis toi après, c'est normal. Voilà, une fois que ça c'est fait, du coup, tu vas laisser ta pompe un petit peu en place là. Hop, on va la mettre gentiment par là. Alors, je vais régler la caméra. Et la pompe est nettoyée. Donc, je vais faire attention, mais regarde. Tu vois mon eau dans l'état où elle est? Elle est vraiment pas propre. Hein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ouais, j'ai quelques nœuds que j'ai oublié de mettre. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Elle est pas propre du tout, du tout. Donc, celle-là, si tu as des plantes à l'extérieur, eh ben, n'hésite pas à les balancer cette eau dans les plantes à l'extérieur. Elles vont adorer. Voilà, moi, je l'ai fait sur une plante qui est dehors. Depuis que j'ai ça, eh ben, je t'explique même pas comment ça pousse. Hein. Alors, maintenant que je suis prêt, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever. Ok.
Je vais enlever la canne qui est là, voilà. Du coup, sur ces pompes, ce qui est génial, c'est que ce système-là, il est vraiment pratique. Tu vois, c'est des petites vis. Et du coup, ben, c'est le top quoi, pour tout démonter. Là, tu n'as plus rien qui coule. Tu vois, ma pompe est complètement démontée, tu n'as plus rien qui coule. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais avancer ma petite truc là. Et ce que je veux surtout pas faire, c'est me mélanger les pinceaux. Pour éviter de te mélanger les pinceaux, et ben c'est très simple. Tu dis, tiens, par quoi je vais commencer? Tu veux peut-être commencer par la canne d'aspiration ou la canne de rejet. Ça, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Mais il faut penser à une petite chose. Il faut penser quand même que ça n'a plus la même taille que tes cannes d'aspiration ou tes cannes de rejet d'avant et qu'il faut regarder un petit peu les emplacements idéaux. Donc pour ça, eh ben, moi je sais que par exemple, je vais peut-être commencer par la canne de rejet. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre ma fixation, tu vois, qui est ici. Alors on essaie de mettre la fixation à l'endroit, puisque bien entendu ici c'est ton tuyau, là ça va être ton aquarium, la vitre de ton aquarium, et puis je vais commencer à le mettre par exemple à cette hauteur là, tu visses, et là ça ne devrait plus trop bouger. Après je ne le serre pas trop pour pouvoir le rendre mobile, et ce qu'il y a de bien c'est que ça aussi normalement ça doit bouger, tu vois, voilà, donc ça peut s'orienter également, ok. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique. Et là tu vas la mettre dans ton aquarium, te disant mes tuyaux, ok, ils sont là, mais comment je vais mettre ma canne de rejet? Alors déjà j'ai un premier souci, c'est que je ne peux pas la mettre contre mon mur, parce que la tâche est beaucoup trop longue. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va, on va voir, même si je serre, est-ce que ça va passer? Ah, si je serre, ça peut passer. D'accord. Donc je réfléchis déjà à comment je peux la mettre. Ouais, c'est juste quand même. Hein. Donc là, j'ai pas envie de faire l'idiot, je dévisse ma petite... Alors, méfie-toi bien sur ces choses-là, ce sont des pas inversés. D'accord? Si tu me fais comme ça, là tu serres, mais si tu desserres, bah, tu as compris, c'est des pas inversés. Ensuite, j'ouvre ma canne, ça, j'ai plus besoin. Tac, dans le seau, même à la limite. Voilà. Et c'est là que je vais mettre ma petite truc. Alors, voilà, petit conseil, tu lubrifies un peu. Voilà. Et tu viens te mettre dedans. Voilà. Et tu viens bien la mettre bien à fond. Là. Voilà. Donc déjà, je vais serrer ma pâte. Voilà. C'est bien serré. Après, je peux aller serrer mon tube ici. Tu vois, et c'est serré. Moi, je l'ai vraiment mis au plus bas, parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça va monter. Ok, donc on a fait notre première partie. Ensuite, tu vas chercher ta petite partie skimmer qui est là. La tâche, on va en avoir besoin aussi, je la récupère. Ouais. Donc ça, tout de suite, tu peux l'enlever. Voilà, tu vas pas en avoir besoin. Donc je te remontre hein, vite fait le système. Je sais pas si tu vas le voir. Là, quand tu vas visser, tu vois ici, on le voit pas bien. Hein. Fais voir si on voit la grille. J'ai pas l'impression. Là, on la voit. Voilà. Et tu vois, tac, ici, ça ouvre. Et là, ça ferme. Ouvert, fermé. Voilà. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir régler ton petit skimmer. Donc le skimmer, ben, je vais le mettre, hein, on s'en fiche. Là, je vais mettre de côté pour le moment. Voilà. Et je vais aller récupérer mon autre tuyau qui est là. Je sais pas si toi tu es comme moi, mais moi, j'aime pas les nœuds dans les fils. Donc je fais en sorte que ce soit le plus propre possible. Donc là, pareil. Les ventouses, tu n'en as plus besoin. Et elles vont te servir, tu vas voir, peut-être pour autre chose. Hop. Hop. Ça, je dégage. Ça, je dégage. Putain. Viens là, toi. Viens là. Elle a failli partir avec la bête. Voilà. Plus de ventouses là. Et ça, j'en ai plus besoin. Alors par contre là, ouais, ça a tout crabossé. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Tac. Et là, rappelle-toi.
Voilà. Hop. Ensuite, on met dedans le tuyau. Hop. Et on le met dedans. Là. Voilà. Alors, là, toute l'astuce, c'est d'aller mettre ton skimmer au bon endroit. De toute façon, à ce que tu ne sois pas gêné. Alors après, moi, je vais regarder, hein, parce que il faut y réfléchir concrètement. Voilà. Donc là, déjà, tu vois, ça change un petit peu de tronche. Hein. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc l'opération, elle est presque terminée. Je vais récupérer mes ventouses. Ah, elle colle bien. Hein. Et là, les ventouses, du coup, elles vont pouvoir te servir à faire un truc bien cool. Hop, on fout ce t-shirt. Ah bah, hop, tu vas prendre ta ventouse. Et moi, je la mets dessus, juste histoire de caler un petit peu correctement ma canne. Voilà, il y en a une ici. Alors, elles sont un peu petites, hein, effectivement. C'est un peu petit le diamètre, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais prendre ça. Je vais le caler dedans. Voilà, de toute façon, que ce soit horizontal. Parce que si c'est un peu penché, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, on va voir. Si je trouve une petite ventouse avec un système, on va voir. Voilà, comme ça, c'est bien serré. Voilà, de toute façon, ça va monter parce que je vais aller rajouter de l'eau. Allez. Donc du coup, je vais aller vider ma flotte cracra un petit peu dans mes plantes. Ensuite, je vais rincer mon seau et puis je vais aller chercher de l'eau. On va refaire le plein, on va remonter jusqu'à la ligne d'eau. Et théoriquement, j'espère, parce que là je vois que ma canne de rejet est vraiment très haute. Tu vois, je l'ai mis au plus bas du coudé. On va voir si je peux encore un peu la descendre. On verra ça tout à l'heure. Et alors, on se retrouve, ben écoute, juste après. Hein, qu'est-ce que t'en penses, hein? On est parti. Avant qu'on se coupe, je vais quand même te montrer l'état un petit peu des choses. Voilà un petit peu comment tu vois la truc. Hein. Donc ben, tout ça, ça va être oublié. On va pas l'avoir, tu vois. Tout ça, là. Voilà, ça va être terminé. Avec l'inox, ça va être réglé. On se retrouve après, ok? Allez, je suis allé chercher ma petite eau. Donc voilà, j'ai mon petit seau de 10 litres. Je pense que un suffira peut-être. On va regarder ça gentiment. Allez, je vais y mettre ici. Voilà. Progressivement. Allez, c'est parti. Ça va, tu me vois toujours? Ouais. Ah, je m'aperçois que là, ma remplaide a besoin d'un nettoyage sur le dessus. Je vais en profiter tout à l'heure pour passer l'eau claire. Je vais en mettre dessus un petit peu. Ah, je suis peut-être un petit peu juste avec mon seau de 10 litres. Je pense qu'il va en falloir un petit peu plus. Parce que j'ai remarqué une chose sur le 200 litres du salon, pour que ça fonctionne correctement, ton skimmer, c'est super important. Ouais, bah tu vois là, je suis cool. J'ai à peine ma canne de rejet qui est à fleur d'eau, donc une petite hauteur, ça fait pas mal. C'est vraiment juste, hein. C'est vraiment juste. Hein. C'est dommage que ça se rallonge pas un peu, que ce soit pas prévu pour. Je pense pas, hein, j'ai pas testé, mais je pense pas que ce soit prévu pour être rallongé un petit peu au niveau du bec. On va voir. Donc je te disais, pour que le skimmer fonctionne correctement, c'est très important qu'il n'ait aucun contact avec une plante, avec un fil, avec quoi que ce soit, et qu'il soit à l'horizontale, mais à niveau, quoi.
Hein. Alors tu vas pas t'amuser à poser ton niveau, mais voilà, fais attention que ta canne soit bien droite, bien aspirée, pour que quand ça tourne, ça puisse pas toucher les côtés. Et donc pour ça, et ben justement, tu utilises un petit peu tes ventouses pour éviter que ta canne aille vers l'intérieur et que en fait ton skimmer soit un petit peu incliné. J'exagère, hein, mais s'il est comme ça, il va frotter, il va faire un petit tour et après il va frotter, il va plus tourner. Donc c'est important qu'il soit bien à niveau de partout. Allez, on va rechercher de l'eau. À tout de suite. Allez, nous voilà repartis pour le deuxième remplissage, toujours avec un seau de 10 litres. Maintenant, je vais essayer de m'arrêter. En fait, je ne veux pas aller contre la vitre parce que je trouve que ça n'est pas joli et ça fait encore une fois des dépôts de calcaire. Donc, je vais vraiment essayer d'aller au plus près de la vitre, mais pas complètement contre parce que ça ne me plaît pas, c'est pas joli. Voilà, je peux encore y aller, je pense. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, parce qu'il faut penser que quand le bulleur va se mettre en route, bon. Voilà, très bien. Donc ensuite, tu vois pas la pompe là. Alors attends, je vais recouper pour éviter que ça fasse du bruit parce que sinon tu vas gueuler parce que ça fait du bruit. Oui. Alors je vais recouper et puis je te montre ça. Ok, alors, si je le mets à genoux, c'est pas pour prier. Donc, voilà comment ça va se passer. Ici, tu vas te munir d'un petit gobelet, tu vas comprendre pourquoi. Si tu as déjà suivi l'épisode de comment nettoyer une pompe, comment on fait, tatata, tu vas vite comprendre. Ensuite, eh bien c'est très simple. Tu vas aller prendre tes petits tuyaux. C'est le dawa. C'est le dawa. Tu vas prendre tes petits tuyaux. Voilà, tu fais attention que tout soit ouvert. D'accord. Et avant de mettre tes petits tuyaux, là, tu t'apercevras que si tu fais ça comme ça, il n'y a pas d'eau dedans. Enfin, il y a de l'eau dans la pompe, mais pas jusqu'en haut. Donc, pour éviter que tu t'emmerdes à amorcer, tu vas choper un peu d'eau. Un peu plus. Voilà. Alors, tu fais gaffe de ne pas mettre un poisson. Et tu vas aller remplir dans les petits trous. Voilà, de l'eau. Là, pas plus. Ça, tu peux la remettre dedans. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu viens aller poser ça comme il faut, gentiment. Tac, tu verrouilles le centre. Voilà. Tu verrouilles ici. Tu reverrouilles là. Et en toute théorie, je dis bien en toute théorie, si ça fonctionnait correctement, je verrai. Bon, tu sais quoi, je vais voir tout à l'heure. Moi, j'ai pour habitude également, mais là j'ai plus de chiffon sec, donc je vais prendre ça. J'ai l'habitude de sécher toute ma pompe. Ok, c'est important de sécher ta pompe parce que si tu ne sèches pas ta pompe, lorsque tu vas la mettre en route et que tu as une éventuelle fuite, si ta pompe n'est pas totalement sèche, comment veux-tu savoir que ça vient pas d'avant l'eau, d'accord, et que c'est pas par rapport à une fuite, tout simplement. Donc tu la sèches, tu l'essuies de partout, voilà, que tu n'aies plus vraiment une goutte d'eau qui soit au moindre endroit. Tu vérifies tous tes serrages, voilà, que ce soit bien serré de partout. Tu essuies correctement. Alors, je te rappelle que ça peut bouger. Hein. Ça peut bouger sans aucun problème. Hein. Tu vois, c'est ce que je vais faire même. Voilà. Hop. Comme ça, je sais que j'ai tout essuyé partout et que si j'ai de la suspicion d'eau, eh bien c'est parce que j'aurai une fuite et non pas parce que la pompe est mouillée. Voilà. Et ensuite, tu mets ta pompe en place. Bon, écoute, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Voilà. Et là, maintenant, moi, je vais aller pomper l'op. Hop, alors. Et logiquement, si je pompe, je vais garder ça ici. Voilà. Voilà. Donc on voit déjà que tout bouge. Alors tu vois, la merde elle va sortir parce qu'en fait toute la merde que j'ai dans la pompe, ça va sortir là, mais ce sera très vite avalé par la pompe. Alors je m'apprête à brancher. Voilà, tu vois, la merde qui sort, ça commence à arriver, ça arrive. Et tu laisses faire, ok? C'est amorcé. Là, ils vont tous se régaler, les poiscailles, là. Tu vas voir. Voilà. Là, ça y va, la bectance. Hein.
Voilà. Et tout ça, c'est pas grave parce que tu verras plus tard, ça va aller dans la canne et ça va être très 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 bien. Alors, je veux juste regarder qu'elle soit à droite. Ouais, elle l'est pas trop. Voilà. Là, pour moi, ça me paraît pas mal. Donc là, c'est terminé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller relever la caméra. Comme ça, je te parle pas accroupi tout le long. Et puis, je vais approcher la caméra et je vais te montrer comment ça fonctionne. Voilà. Parce que comme tu l'as vu, bon, ben, l'eau est un peu plus noire parce que ce qu'il y a dans la pompe, on ne nettoie pas une pompe à fond. Justement, c'est le but que ça ressorte, comme ça tu trouves que toutes tes bactéries sont encore dedans. Là, les petits poissons vont s'en occuper, hein, sont déjà en train de se régaler. Et puis après, la pompe, ici, elle va tout aspirer. Allez, on se retrouve dans 30 secondes. Ok, alors les amis les petits poissons, ça y est, vous voyez, c'est donc en place. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez, mais le skimmer est en train de tourner gentiment. Alors bien sûr, hein, vous aurez à faire des petits réglages, des petits peaufinages, parce que c'est vraiment au millimètre, au millimètre. Il se peut aussi que des fois, le skimmer fasse office de bouchon et que ça vous désamorce un petit peu la pompe, mais vous verrez, ça ne vous la désamorcera pas complètement, ça la désamorcera un petit peu. Et à ce moment-là, vous trouvez votre bon réglage, vous faites attention que le skimmer, lui, soit bien à l'horizontale. Vous voyez, parce que là, il est en train de faire le petit bouchon. Donc, je vais encore trouver mon petit réglage. Et une fois que ce sera terminé, et bien logiquement, il va tourner gentiment, gentiment. Après, il suffit de prendre votre petite molette. Voilà. Et de... Mais vraiment, vous allez, mais tout doucement. Et ça y est, moi, j'ai mon skimmer là qui est en train de tourner. Vous voyez? Avec l'eau qui rentre dedans. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, vous allez avoir une eau bien propre. Une eau qui n'aura plus d'impureté à la surface. Fini le film bactérien, fini tout le gros calcaire que vous allez pouvoir trouver. Bref, vous allez pouvoir avoir un aquarium un peu plus propre que d'ordinaire. Voilà, alors là je m'aperçois que ça fait trop bouchon. Donc je vais y remonter un peu. Voilà. Vous verrez, c'est très sensible. Voilà. Il faut vraiment que... Voilà. Moi, je vais laisser faire son travail. Ça ne me gêne pas. En plus, j'en ai un autre qui est ici, qui fait son travail au fond. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa comme tout. Voilà. Alors, si je le débranche, lui, le deuxième, lui, il est là. Parce que maintenant, avec tous les fils que j'ai changés, voilà, c'est le dernier. Il est là. Voilà. Voilà, ça tourne bien. Vous voyez, hein, ça fait son effet. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. On le voit un petit peu. Bon, c'est caché par le tube. Mais juste derrière, là, voilà. C'est en train de faire son effet. C'est en train de faire son taf. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être enlever le cache. Attention. Hop. Vous voyez, en train de faire son travail correctement. Voilà. Ici, on a vraiment le skimmer qui tourne. Alors, bien entendu, hein, vous laissez votre pompe s'amorcer gentiment. Et puis voilà, c'est parti. Voilà. Voilà les petits amis, eh ben, on a quasiment terminé cette petite vidéo. Voilà, moi je suis bien content. Ça fonctionne. J'ai un résultat dans le 200 litres qui est là-bas plutôt optimal. Déjà ici, je n'avais vraiment aucun problème d'algues sur ce bac. Voilà, ce bac se porte à merveille. J'ai des plantes magnifiques. Alors bien sûr, avec un aquarium sans algues, ça n'existe pas. Hein. Vous ne pourrez pas le faire. Voilà, ça s'appellerait un aquarium aseptisé. Moi, je connais pas ça, quoi, d'accord? Alors, évidemment, un aquarium rempli d'algues, c'est pas beau, et puis ça va changer tous vos paramètres de l'eau, de toute manière. Donc, mais il faut quand même que vous ayez de l'algue, ça veut dire que c'est quand même un petit peu vivant. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que les algues nourrissent aussi vos poissons, d'accord? Il y a plusieurs variétés qui se nourrissent de ce genre d'algues, tant que c'est pas des algues dangereuses. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut savoir plein de choses sur les algues filamenteuses et les algues non filamenteuses. Enfin bref. Voilà, l'opération donc de changement de canne est terminée. Moi je trouve le résultat plutôt sympa. Je vais aller peaufiner un petit peu mes petites plantes. Et puis ce que je fais, eh bien je
pense que je vais peut-être vous faire un petit rush de la fish room, comme ça. Quant à moi, ben, les amis des petits poissons, j'étais ravi de pouvoir vous présenter ce super produit. Je vous le rappelle, un produit à moins de 50 balles en inox. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Vous reviendrez au début de la vidéo pour savoir chez qui j'ai pris, sur quel site j'ai pris ces cannes, parce que le nom est un petit peu compliqué. En tout cas, ils sont aussi spécialisés dans les crevettes. Ça, je tiens à le souligner parce que j'ai regardé le site. Honnêtement, il y a des crevettes de malade et tout est envoyé par la poste. Visiblement, les commentaires, tout arrive proprement. C'est quelque chose de top de chez top. Voilà les petits clous. Eh bien, vous étiez avec Aquamalin63. Moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, d'accord, ce côté ou ce côté, je crois que c'est celui-ci. Voilà, vous utilisez le petit bouton rouge qui est là. Vous mettez les commentaires si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous regardez. Si vous trouvez la vidéo trop longue, vous allez un petit peu switcher jusque là où ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. J'espère que le prochain sujet qu'on tournera, il y aura une caméra. J'espère, je dis bien j'espère, je ne sais pas encore. On verra, hein. Vous savez que le matériel c'est pas donné, donc on va attendre encore un petit peu et puis une fois que je serai prêt, je vous le dirai. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine aventure avec Aquamalin. Je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt les petits amis, soyez très forts les petits amis, les petits poissons, et je vous laisse avec ce petit rush vidéo de la fish room. Ciao ciao, bye bye. Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, and some great rapture is lingering in the air. I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead
dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. Feel like I'm going over the falls. Feel like I'm going over the falls. Voilà. Alors, n'hésite pas vraiment à aller bien à fond. Oh, quel abruti. Quel abruti. Mais tu vois, j'ai fait une bêtise. J'ai mis le tuyau, mais j'ai pas mis la tâche. N'importe quoi. Allez, hors des faits. Hey, salut les amis les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin. Si tu me rejoins et que tu regardes cette petite vidéo, eh bien aujourd'hui on va traiter d'un super sujet avec un petit appareil bien sympathique. Et si tu veux en savoir plus, parce que grâce à ça tu vas te retrouver avec une eau bien propre, bien sympathique, tu vas voir, je vais te montrer. Si tu veux retrouver la suite, c'est mort, c'est mort, c'est mort, mort. Évidemment, là ça va mettre de l'eau partout, mais j'essuierai après, c'est pas grave. Oups. Voilà. Voilà, ça, voilà, oh non. Là c'est l'inondation, c'est pas grave. Tout fait un peu le ménage. Ah, j'en ai mis partout. Ah, j'ai fait de gorille là.